Il y a un moment, il faut que le gouvernement ouvre ses oreilles et se rende compte de la galère dans laquelle sont les gens et du fait que ça ne peut pas durer de cette façon-là jusqu'à la fin du mandat. Vous avez choisi de vous allier avec la droite des Républicains et avec l'extrême droite du Rassemblement national. Vous continuez à gouverner avec et pour les riches. Madame la Première ministre, vous êtes minoritaire dans la société comme dans cette Assemblée. 79% des Français sont pour le rétablissement de l'ISF, 67% pour la hausse du SMIC, 81% pour la taxation des super-profits. Alors ma question est simple. Allez-vous, Madame la Première ministre, continuer à bloquer le pays ou allez-vous enfin porter le SMIC à 1 600 € net et convoquer une conférence sociale pour l'augmentation des salaires? C'est bien ça la différence entre votre vision de la société et la nôtre. C'est que nous considérons justement que ce ne sont pas aux actionnaires de décider de la très grande majorité de ce qui fonctionne dans l'économie. Vous parlez ensuite de ces grands dirigeants qui seraient des super-héros. Nous, nos super-héros, c'est les travailleurs essentiels pendant la crise du Covid qui ont tenu la société. C'est les aides-soignants, c'est les ouvriers, c'est tous ces gens qui aujourd'hui sont payés au SMIC ou encore moins parce qu'ils sont en temps partiel. À l'Assemblée nationale et aux côtés des citoyens, la France insoumise et ses 75 députés sont au service des Françaises et des Français face à l'inflation et à l'accaparement des richesses par l'oligarchie. Nous sommes une opposition constructive. En 3 mois, nos députés ont déjà réalisé une mission d'information sur l'inflation et une mission d'information sur les superprofits. Total n'a payé 0 € d'impôt sur les sociétés cette année, d'accord ? Nous ne demandons pas d'augmenter les impôts sur toutes les entreprises, mais seuls sur les secteurs qui ont profité de la crise, le secteur énergétique notamment, mais aussi celui du fret maritime. Ils ont également réalisé une enquête citoyenne sur la santé. 80 établissements de soins ont été visités dans plus de 30 départements. C'est une initiative de groupe que nous sommes assez fiers de vous présenter. Résultat d'un gros travail que l'ensemble des parlementaires de notre groupe ont fait. Ils ont enfin participé à plus de 10 rapports et des centaines de recommandations sur le budget de l'État ont été formulées. Ce gouvernement est au service des grandes entreprises. Ce gouvernement prend dans la caisse publique des milliards d'euros pour servir des intérêts privés. 157 milliards d'euros, nous disent les chercheurs du Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique. L'éducation et la santé auraient aimé avoir une telle augmentation du budget. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous avons proposé un autre budget avec plus de justice fiscale et plus de justice sociale. Le document que nous présentons part des besoins de la population. On est pour dire on a besoin de tant de milliards pour la bifurcation écologique, pour relocaliser, pour relancer l'industrie, pour relancer l'emploi, etc., etc. Notre philosophie, c'est de répondre à l'urgence et de préparer, d'anticiper les crises qui vont continuer à arriver. Vous remarquerez que ce budget est équilibré. Nous sommes attachés aussi à la crédibilité budgétaire. Et là aussi encore, un acte pour montrer que nous sommes prêts à gouverner, prêts à prendre les responsabilités que les Français nous confieront, je l'espère, le plus vite possible. Nous sommes aux côtés des travailleurs en grève et nous agissons contre la vie chère et contre l'inaction climatique du gouvernement. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous voulons bâtir un nouveau front populaire. C'est la seule alternative à l'alliance de la droite et de l'extrême droite. Ce qui compte, c'est la manière avec laquelle la mobilisation des salariés dans l'entreprise à l'appel de leurs syndicats et la mobilisation du peuple à l'appel de notre large coalition de Front populaire se combinent pour produire un effet d'entraînement, d'enthousiasme, de force accumulée. C'est à ça qu'il faut travailler, à l'unité populaire. D'ailleurs, on s'appelle comme ça, nous, Nouvelle Union populaire, avec comme objectif écologique et social.